prolonger et compléter. Est-ce que vous voyez une différence sémantique, existentielle, quand on dit, par exemple, la femme me prolonge, est-ce que c'est la même chose que la femme me complète? Ou l'homme me prolonge, c'est la même chose? Compléter, il y a un apport plus riche, qualitatif. Prolonger, c'est plus insister sur le continuum, Oui. et l'autre, c'est plus avec un apport qui modifie Oui. quand même Alors justement, la chose. oui, alors justement, alors qu'est-ce que ça a des implications très différentes. Par exemple, si quelqu'un vous complète, c'est pas la même chose que s'il vous prolonge. Oui, bien sûr. Entre sexes, on peut se compléter, et se prolonger, c'est Prolonger, c'est dans le temps. un Oui. élève Compléter, c'est également, un élève par rapport à un C'est maître. amener les dernières parties pour faire le tour. Même dans le domaine sexuel. oui. La femme, elle prolonge l'acte de l'homme. Quand l'homme la pénètre, Ouais. ce qu'elle va faire ensuite, ça va le prolonger. Donc, Ouais, ça fait un tout. Là, il y a tout. L'homme et la femme, ça fait un tout et ça se complète. non, ça se prolonge. Ça fait les deux, complète. Non, justement, alors, Ça se prolonge par la complétude. attends, monsieur Jean-Paul, en quoi alors, grave question, en quoi l'homme et la femme se complètent-ils? Ils s'accouplent pour se prolonger dans un autre. Non, mais ils se prolongent, mais quand est-ce qu'ils se complètent? Quand ils s'accouplent, ils font un tout. Quand ils s'accouplent, ils font un tout. Non, mais les deux parties font un tout qui permet l'engendrement de l'autre. non, mais justement, vous mélangez les deux. Se faire un tout, ça peut être un prolongement. Moi, je dis que les deux vont ensemble prolonger, compléter. D'accord. Bon, Compléter. non, mais pas du. Bon, alors, Compléter pour prolonger, voilà. attendez. Prolonger la race. Si je vous. Bon, alors, je voudrais pas vous donner les réponses immédiatement, hein, mais je voudrais que vous fassiez un tout petit plus d'effort. Alors, vous avez dit que prolonger, vous avez dit justement tous les deux, prolonger c'était dans le temps. Ouais. Alors, si prolonger c'est dans le temps, qu'est-ce qui est dans le temps et qu'est-ce qui est dans l'espace? Alors, compléter c'est dans l'espace. Oui. Par exemple, est-ce que la problématique d'être prolongée est identique à la problématique d'être complétée? C'est pas identique, mais des fois ça se rencontre. Non, mais c'est pas ça la question. C'est la question en quoi fondamentalement c'est différent. Qui relève du temps, l'autre qui est plus proche de l'autre, qui se relève du temps et l'autre de l'espace. Oui, non, mais attendez, non, mais ça, on est dans les abstractions totales. Là, non, mais c'est une façon de ne pas répondre à la question. Par exemple, vos vêtements, ils vous prolongent ou ils vous complètent? Vos lunettes, ils vous prolongent ou ils vous complètent? Ils vous complètent. Bon. Donc c'est pas dans le temps. C'est dans l'espace. Voilà, donc vous n'avez pas le même rapport avec ce qui va vous prolonger et avec ce qui va vous compléter. Qu'est-ce qui est le plus urgent dans la vie? C'est d'être complété ou d'être prolongé? Compléter peut-être, non? Oui. Mais pour finir la complétude, il faut prolonger quand même pour arriver au bout. Pour arriver quand même à bien compléter, il faut prolonger un peu. C'est fort. Il faut durer un peu, je veux dire. Attendez, alors est-ce que vous avez ajouté quelque chose là-dessus, professeur? Bon. Alors moi je vais répondre un petit peu. Tenez la caméra une seconde. Ne bougez pas, touchez pas les mains. Touchez rien. Non. Faites-le correctement, s'il vous plaît, parce que ça va m'énerver. Et vous n'appuyez pas sur quoi que ce soit, sur le côté. Donc, compléter, c'est quelqu'un qui, s'il n'est pas complété, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est nécessaire au bon fonctionnement d'un phénomène. Par exemple, vous avez une lampe électrique, si vous ne la branchez pas, elle ne va pas fonctionner. Et là, c'est dans le domaine elle n'est pas quelque chose qui va lui manquer. Voilà. Le compléter, ça veut dire qu'il y a un manque. Il y a un manque dans mon fonctionnement ici et maintenant.
prolonger, c'est un manque prospectif, c'est-à-dire, voilà, il faut que je prévoie par la suite que ceci ou cela se produira, ou que quelqu'un me succédera. C'est quelque chose qui se situe dans une perspective envisagée, à prévoir, mais ça n'est pas une urgence. La complémentarité, c'est quelque chose qui fait que si je n'ai pas l'autre facteur, ben je ne fonctionne pas. Je ne suis pas opérationnel. Par exemple, pour prendre le cas des femmes, les femmes sont plus dépendantes, sont beaucoup plus l'homme. On va déborder là-dessus. Dans quelle mesure, qu'est-ce qui fait, comment procède l'homme pour se prolonger? On a déjà parlé de ça, mais chaque fois qu'on change d'angle, qu'est-ce qui fait que, par exemple, quelqu'un, comment un homme fait-il pour être prolongé? Qu'est-ce qu'il a, ou plus exactement, comment l'homme attend-il d'être prolongé par la femme? En dehors de la question sexuelle. Par exemple, je suis un compositeur, j'écris une musique. Je n'ai pas besoin de la femme pour écrire ma musique. Mais pour l'exécuter. Mais pour l'exécuter et pour qu'elle soit reprise, j'ai besoin de quelqu'un. Donc, sur le moment, non, pour fonctionner, non. Mais dans la perspective d'une continuité, je vais avoir besoin de quelqu'un pour me compléter, pour me prolonger. Par exemple, tous les objets, alors on va terminer là-dessus, les objets, quand je fabrique par exemple un objet, Salut, ça va? asseyez-vous si vous voulez. Alors, à votre avis, l'homme fabrique des objets pour lui-même ou pour les autres? Comme quelqu'un qui fait une invention, il invente un produit, il invente un objet quelconque. Et même en prenant un exemple encore plus simple, quelqu'un qui construit une maison, il le fait. Dans quelle intention il construit une maison? Pour s'abriter. Hein. Pour abriter les autres aussi, bien sûr. Oui. Pour faire un peu d'argent, mais fondamentalement pour la mettre au service des autres qui vont être les occupants. Voilà. Est-ce qu'à votre avis, Jean-Paul, la maison, c'est un objet? Oui, oui. C'est un outil. On ne le sait pas assez, mais tout est un outil. Si j'écris, comme je fais d'écrire. Les HLM, quand ils ont construit, ils ont appelé ça objet à habiter. Ah oui? Ah, c'est intéressant. C'est authentique, ça? C'est vrai que beaucoup de philosophes traditionnalistes ont dit que c'était une abomination d'habiter des objets à habiter. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal comme expression. Je savais pas, ça apporte de l'eau à mon moulin. Effectivement, un homme pour qu'il plaise à une femme, il faut qu'il mette des objets à sa disposition. D'ailleurs, c'est comme ça que le lien entre l'homme et la femme existe, c'est par le biais des objets. Puisque finalement, voilà, l'électroménager, par exemple, sont des objets qui sont mis à la disposition des femmes. Et donc, si vous n'avez pas d'objet, d'outil, qu'est-ce que c'est qu'un outil? La monnaie aussi, c'est un outil dans ce cas-là. Comment? La monnaie aussi. Oui, ça, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un Les outil. bijoux. Et même la langue Qui est ouvre la un porte à tous les autres objets. Et même la langue est un outil. On peut s'offrir avec l'argent. Par exemple, pour rebondir, alors la langue est-elle un outil Oui, mais pour moi, c'est aussi autre chose. Mais c'est mon vieux fond romantique. Et je vois pas ça que sous cet angle-là. Mais sous cet angle-là, oui, c'est un outil. Et c'est quand même autre chose. Ça peut être un charme, une porte ouverte à l'imaginaire, et elles ont besoin de ça aussi. Mais là, on rentre dans un
Mais stricto sensu par rapport à ta dernière question, oui, c'est également un outil. Alors, c'est un outil. Les outils sont toujours aliénants quelque part. Finalement, l'homme peut beaucoup plus facilement se passer des outils. Alors le paradoxe, c'est que on peut créer des outils, mais pas pour soi-même. Comme si j'écris un livre, est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres? Alors là, je ne vais pas développer. C'est une partie fondamentale de mon existence. En fait, il m'est arrivé de le lire. Il y a des amis qui connaissent un certain nombre de mes écrits, mais j'ai pas envie de développer. Fondamentalement, et plus les années passent et plus j'ai conscience qu'à mon niveau, moi j'ai ma façon de voir les choses. J'écris pour moi. Oui, mais alors donc, est-ce que ça veut dire à la limite, ma vie et est-ce que ça veut dire à la limite que tu ne le fais pas lire? Je peux le faire lire, mais fondamentalement... Parce qu'à partir du moment où tu le fais lire, ça change tout. Oui, mais c'est d'une manière annexe que je le fais lire. Oui, voilà. Voilà. C'est vraiment... là, c'est vraiment... c'est le sens que je donne aux choses, mais par rapport à moi-même. Bon. Alors, dernière question sur ce sujet. Quelle est la différence entre stérilité et impuissance? Stérilité et impuissance. Au niveau du retentissement psychique, on va dire. Ah oui, Impuissance, on peut pas faire l'acte, et stérilité, on peut pas. Le spermatozoïde, il est pas apte à reproduire, à féconder. Alors les conséquences psychologiques. Oui, mais Non, mais là le point de départ est vrai. si on veut, de toute façon, il y a toujours un point de départ. Oui, mais on ne peut pas le remettre en cause. Mais bon, on va voir. Oui, voilà, on va voir si on peut. Quelqu'un qui est. Est-ce que c'est la même chose de dire je suis stérile et je suis impuissant? Est-ce que ça relève de la même démarche, la même réalité au niveau de ma liberté? Pas par rapport au regard des autres, déjà par rapport à soi-même. Pas au niveau sociétal. Bon. Vous savez ce que c'est que l'impuissance, Jean-Paul? Mais ils viennent de la définir. Bon. L'impuissance, c'est quelque chose qui est un état qui est psychosomatique, qui n'est pas un état purement physiologique, disons. Oui, ça a des conséquences, mais par moments, c'est physiologique. Non, mais la stérilité est physiologique, Oui. l'impuissance, c'est psychique, psychosomatique, si vous voulez. Pas forcément. Voilà. Le gars est impuissant. Non, mais bon, prenons notre exemple. Par exemple, quelqu'un qui ne peut pas dormir. Et il n'arrive pas à s'endormir. Bon. Est-ce que c'est quelque chose c'est un fait c'est une réalité en soi, ou c'est un problème psychique ou psychosomatique? C'est-à-dire qu'il n'arrive pas. Psychosomatique. Impuissance, qu'est-ce que ça veut dire littéralement impuissance, Jean-Paul? Littéralement, l'impuissance, c'est l'incapacité de pouvoir. Je ne peux pas. L'impuissance, c'est aussi quelqu'un qui ne maîtrise pas la situation. Bon. Un impuissant, il veut par exemple pénétrer la femme, et il n'y arrive pas. Oui, mais et c'est pas simplement une question de maladie ou de je sais pas quoi. par moment, si, il y a une catégorie. Non, on va laisser de côté ce genre de situation. Mais plutôt l'éjaculateur précoce. Oui. Là, c'est vraiment psychosomatique. Éjaculateur précoce prétentieux, j'avais entendu une fois. Ouais. Mais ça, c'est quand même. Non, mais l'impuissance, c'est pas l'éjaculation précoce. On est d'accord. Mais où c'est vraiment psychique, il me semble, c'est l'éjaculateur précoce. Mais tu l'avais entendu à propos de qui? Dans l'affaire des divorces, la femme elle avait dit devant le juge éjaculateur précoce prétentieux. Ah bon. Ça c'était bon ça. Et ça veut dire quoi à votre avis? Parce que le mec il veut dire en gros. Il peut même pas. Il est éjaculateur précoce et il est prétentieux, mais le gars il lui a dit oui, les 3 enfants ils sont venus comment aussi l'autre elle a bien sa gueule, mais bon, c'est pour l'anecdote. On est dans l'anecdote. Oui, non, c'est pas la peine d'aller dans ce sens. Non, moi ce que je trouve assez surprenant dans votre réaction,
c'est que l'impuissance, d'abord, premièrement, c'est pas forcément uniquement sexuel, l'impuissance à faire quelque chose. Par exemple, à la limite, un enfant qui ne peut pas parler, Oui, voilà. un enfant qui n'arrive pas à parler, il est impuissant. Ouais. Parce qu'en fin de compte, alors on va toucher à un autre sujet qui est le même, c'est la transmission. Est-ce que parler, c'est une question d'éducation et de culture, ou c'est quelque chose qui est de l'ordre de la puissance et de la maîtrise de soi? Quand l'enfant, par exemple, vous avez des enfants. Il a du mal à parler, mais Comment? il manque de maîtrise. En même temps, on ne peut pas, et je sens bien que tu attends cette réponse-là, Ah. et elle est fondamentalement vraie, il me semble. Mais d'un autre côté, malgré tout, l'éducation, tout ça, joue en partie. Alors, elle joue en partie. Alors, justement, par exemple, imagine, bon, par exemple, il est évident que si l'enfant ne voit pas les gens parler, il ne va pas se mettre à parler. À la limite, s'il ne voit pas les gens marcher, il ne va pas se mettre à marcher. Enfin, admettons. C'est plutôt s'il entend. Il faut qu'il entende les gens parler plutôt. Entendre. Oui, bien sûr, c'est ça que j'entends. Mais on ne va pas lui expliquer exactement comment parler. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il y a un truc là, voyez-vous. On lui dit de faire des choses, mais c'est à lui de se débrouiller pour les faire. Par exemple, si je vous dis utilise cette machine, je lui dis voilà, utiliser un objet, c'est plus facile que de s'utiliser soi-même. Je veux dire, bon, vous avez un objet, vous le voyez sous les yeux, là, voilà. Mais Tout ça, c'est avant qu'il soit scolarisé. L'enfant vraiment en bas âge. Parce qu'autrement, il commence à avoir... En tout cas, l'impuissance, ça vient pas en bas âge. Bon, donc, mais je veux dire que si par exemple vous avez un objet, un téléphone, vous pouvez expliquer à un enfant comment marche le téléphone. Mais vous ne pouvez pas lui expliquer comment siffler, par exemple. Vous pouvez siffler devant lui, Oui. mais c'est à lui de trouver les moyens de siffler. On peut lui donner quelques indications. Oui, mais pas vraiment. C'est plus facile d'apprendre à utiliser un objet extérieur Oui. que de faire fonctionner son propre psychique. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Oui, oui. C'est peut-être un paradoxe, mais finalement, contrairement à ce qu'on dit, presque toutes les choses qu'on nous apprend, soi-disant, c'est à nous de trouver la solution. Même par exemple le fait d'aller aux toilettes ou de pisser, à la limite, comment se contrôler, etc. Ben il faut savoir comment ça se passe, mais c'est pas les autres qui vous nous apprennent. Peu à peu, fondamentalement, oui. Mais il y a la maman reste sur le pot, etc. Oui, mais ça va pas lui expliquer. Oui, mais pas. C'est pas elle qui va entrer dans son estomac et dans son système, etc. Et même dormir, on peut pas non plus expliquer à l'enfant comment il faut dormir. Alors qu'on peut lui expliquer comment il fait fonctionner son jeu vidéo ou son téléphone. C'est ça le grand paradoxe. Notre propre fonctionnement interne est quelque chose d'extrêmement mystérieux. Et plus exactement, alors finalement, je poserai une dernière question, est-ce que c'est important d'arriver à avoir une bonne maîtrise de soi-même, de ses fonctions? Et dans quel domaine c'est important? C'est important, incontestablement, et j'ai envie de répondre dans tous les domaines, mais tu veux sûrement... Non, mais dans quel domaine c'est le plus marquant? D'accord. Le contrôle la capacité d'exploiter ses capacités, d'exploiter son potentiel, et de faire fonctionner son... Dans la création. Voilà, dans la création, dans la réflexion. Voilà, c'est ça. Donc celui qui ne crée pas, c'est celui qui n'arrive pas à faire fonctionner ses capacités sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à déclencher quelque chose en lui. Il n'arrive pas à se déclencher. Donc il y a une forme d'impuissance sur le plan créatif, par exemple. Oui.